Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Pessac. Émilie et Thibaut ont acheté leur terrain en 2008. Une vieille maison située sur une parcelle tout en longueur avec un grand jardin. Super votre maison. Merci. Mais vous avez dû prendre un architecte pour faire une maison de Oui, on a qualité. fait appel à deux architectes, Philippe Brachard et Pascal de Tourdonnet. Et comment vous les avez rencontrés? On les a rencontrés aux Journées Architecture à Vivre. C'est un magazine qui organise chaque année des visites de maisons pour les particuliers soient sensibilisés à l'architecture. Et donc on a visité un projet qui était fait par eux et qui était leur maison. Donc on les avait déjà connus via des publications qu'ils avaient faites et on a visité leur maison et on a été emballés. Le choix du terrain s'est fait avec eux, c'est-à-dire qu'on avait eu l'idée de ce terrain, on leur a quand même demandé leur avis. Ah ça c'est très bien, il faut toujours demander l'avis de l'architecte avant. Il avait quand même des inconvénients, c'est-à-dire qu'il est orienté au nord, le jardin est au nord, ce qui était un peu contraire avec notre envie puisqu'on voulait de la lumière, on voulait une maison économe en énergie, donc a priori ça ne nous paraissait pas forcément compatible. Mais ils ont répondu à ce besoin. Oui, parce qu'on voit bien que c'est très ensoleillé et que le soleil pénètre très bien dans la maison. Oui, tout à fait. Philippe Brachard a monté son agence en 2008 avec son associé Pascal de Tourdonnet, une agence située à Bordeaux. Sur ce terrain, tu as eu à organiser cette maison avec cette problématique d'avoir le soleil côté entrée et non pas côté jardin. Effectivement, un très beau jardin mais qui est au nord et le sud qui est côté rue avec un peu de passage. Donc la problématique de comment faire rentrer la lumière dans cette maison et en même temps s'ouvrir sur le jardin qui était un beau jardin tout en profondeur. Alors tu as organisé toutes les fenêtres au sud. Voilà. Alors en fait la maison s'organise avec une pliure, cette pliure qui permet de reprendre la course du soleil et d'être vraiment perpendiculaire au soleil. Donc cette façade du coup est plein sud et toutes les fenêtres sont travaillées en creux. En été le soleil ne rentre pas dans la maison, il est bloqué par la profondeur et en hiver quand le soleil est plus bas comme aujourd'hui, on voit bien, il rentre bien dans la maison. On voit bien que le soleil traverse jusqu'au fond du séjour. Jusqu'au fond du séjour. Et donc, ce jeu de terrasse avec des ouvertures à différents niveaux permet d'amener la lumière vraiment au cœur de la maison. Thermiquement, tu as traité comment pour pouvoir respecter les nouvelles réglementations? Alors, la demande du client était vraiment la volonté d'avoir des parois performantes. Et donc, on a travaillé avec le thermicien sur la notion d'enveloppe extérieure, comme un matelas extérieur qui vient englober l'ensemble de la maison, façade, toiture. Et c'est vraiment comme une couche matelassée avec des panneaux de laine de roche compacts qui sont agrafés sur la brique. Ensuite, il y a une sorte de résille qui vient, et puis une sorte de colle, un premier enduit. Et ensuite, on a l'enduit de finition, qui est un enduit minéral qui a été fait par le maçon. Donc là, tu vas nous conduire dans les chambres, mais en fait, il n'y a pas de couloir. C'est le volume qui distribue. Oui, tu as raison. En fait, c'est la problématique des maisons aussi un peu économiques où il faut éviter les mètres carrés perdus. Et du coup, il y avait aussi cette demande des clients d'avoir une maison volumineuse. Donc, en fait, toutes les pièces sont distribuées par le volume, par cet escalier ouvert sur le séjour. Mais qui a en même temps une continuation du séjour. Voilà, donc il participe à la vie. Voilà, c'est-à-dire que de chaque pièce, effectivement, on a aussi cette vue sur la pièce de vie. Et on n'a pas de coupure, pas de pièce fermée. Comment cela s'est-il passé avec les architectes?
Ça s'est bien passé, on est arrivé avec des exigences auxquelles ils ont répondu et on a passé pas mal de temps à dialoguer. Ils nous ont posé pas mal de questions sur nos usages, sur nos goûts en termes de matériaux, de lumière, de volume, de fonctionnalité. La thermique, vous voyez là on est à la fin de l'automne, on n'a toujours pas allumé le poêle et on ne sert pas des radiateurs. Donc vous êtes content? On est très content. Allez, on récapitule. Grâce à une bonne gestion des volumes, amenez la lumière au centre de la maison. L'architecte vous aidera à réduire votre facture énergétique. De l'espace dans une petite surface, c'est possible en ouvrant les volumes. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.